Bonjour les amis, c'est Suelen Graine de Magie, heureuse de vous retrouver pour un petit tirage sentimental, intuitif. On va aller voir un petit peu ce que ce tirage a envie de nous dire, tout simplement. On ne va pas chercher à poser de questions, mais seulement à recevoir un message. Si vous tombez sur cette vidéo, c'est que ce message doit résonner. En tout cas, elle doit venir provoquer quelque chose chez vous. Donc n'hésitez pas à regarder jusqu'au bout, à aller piocher des éléments ici et là qui pourraient vraiment interpeller ou répondre à certaines de vos attentes ou vos interrogations sur ce que vous êtes en train de vivre actuellement. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Merci à tous ceux qui me soutiennent aussi également depuis le début et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous le répète, c'est totalement gratuit. Vous cliquez sur le petit carré en bas et c'est totalement gratuit. Également, si vous le souhaitez, vous pouvez activer la petite cloche pour recevoir les notifications lorsque je poste des vidéos. Et ça aussi, c'est gratuit et ça fait plaisir. Allez, allons voir un petit peu de quoi ça va nous parler aujourd'hui au niveau sentimental. Qu'est-ce que ça a envie de nous dire? Alors, je vais plutôt la mettre ici. On parle de déménagement, de changement. On me dit que c'est pour demain. Alors, bien sûr, tout le monde ne va pas déménager demain, mais c'est pour me dire que c'est un changement qui arrive, qui est un changement assez proche, assez rapide. On parle aussi que, alors, soit vous allez déménager, soit peut-être aménager ensemble. Il y a quelque chose comme ça. L'envie de changer de département, de changer de ville, de vous éloigner de ce que vous connaissez aujourd'hui au niveau sentimental. Mais pour le moment, ce qui bloque un petit peu dans votre vie, c'est le domaine financier et matériel. C'est pour ça que ce déménagement ne se fait pas tout de suite et va demander encore quelques temps, quelques semaines, quelques mois, d'accord? Même si on a cette notion du demain. Oui, demain, quand on vous dit par exemple au printemps, le printemps c'est demain, ça va arriver vite. Pas assez vite peut-être pour vous, pas assez vite à votre goût, mais en tout cas, on m'annonce ici des changements, des choses qui bougent. Mais avant cela, effectivement, des problèmes financiers qui bloquent un petit peu et qui vous empêchent d'avancer, qui vous empêchent d'aller de l'avant. Peut-être que il y a certains doutes ou certaines peurs qui traînent dans votre tête là sur ce mois de septembre, mais c'est des peurs qui ne sont pas fondées, c'est des peurs qui vous bloquent parce que vous avez l'impression que le domaine matériel ou financier va, euh, va amener quelque chose qui sera bloquant dans votre relation et qui va empêcher votre relation de s'épanouir. Pardon. Bon, on va aller voir un petit peu avec le tarot ce qui se passe. Mais j'ai la sensation ici, dans ce tirage, qu'on vous demande d'être patient. Les changements, les choses vont bouger, les choses arrivent. Il va falloir être patient. C'est l'argent qui manque. C'est peut-être le fait de se positionner matériellement parlant, peut-être de trouver un emploi stable ou quelque chose comme ça ou peut-être vous attendez de l'argent, ou peut-être que ce qui bloque, c'est un financement pour une maison, pour pouvoir aller de l'avant avec votre partenaire, que vous soyez un homme ou une femme, hein, bien sûr. Hein. On me demande, hein, on me dit que ça va encore prendre quelques temps, enfin du temps, et que surtout n'ayez pas peur, l'argent ne changera pas les choses, les blocages financiers ne vont pas changer et n'empêcheront pas ce déménagement ou ces changements. C'est juste que vous devez peut-être aussi régler certaines choses avant, tout simplement. Allez, prenons le tarot et allons voir un petit peu l'énergie qu'on nous annonce. Le 7 de feu, l'énergie du 7 de bâton, qui nous parle d'endurance, de défi, d'objectif, de détermination. Vous allez être déterminé à affronter vos peurs, à affronter les problèmes matériels. Le feu, l'énergie du bâton, c'est une énergie d'envie, de pulsion, de passion. On est vraiment en train de vous mettre au défi de réaliser vos objectifs, au défi de réaliser ce que vous avez vraiment envie de voir. Et ça va être le côté très positif pour vous. C'est vraiment de réussir, si j'ose dire, j'essaye de replacer les cartes pour que ce soit plus agréable possible pour vous. Ça va être vraiment votre objectif principal et ce qui va être très positif, c'est ce défi, ça va vous donner l'envie, la détermination d'affronter tout ça. Vous allez mettre tout en œuvre pour effacer ces doutes, pour effacer ces blocages financiers ou matériels et pour pouvoir aller de l'avant. Ce qui va être un petit peu moins positif et qui va vous empêcher d'avancer,
c'est l'énergie ici du 4 d'eau. Le 4 de coupe, d'accord, le 4 d'eau, c'est les hésitations, c'est l'inertie, c'est l'introspection, c'est le repli sur vous-même. Le 4 d'eau, c'est comme si vous étiez dans une énergie, c'est les peurs, hein, c'est les doutes, d'accord? On est dans ça, l'hésitation, hein. On est complètement livré à soi-même et à pas savoir vraiment, à douter. C'est la même carte qu'ici. C'est-à-dire qu'ici, on est dans une impulsion où on a envie de changer, que les choses bougent, qu'on soit célibataire ou qu'on soit en couple, c'est la même énergie. J'ai envie de faire changer les choses, j'ai envie de faire bouger les choses, j'ai envie peut-être de déménager pour rencontrer quelqu'un, j'ai envie de déménager parce qu'on a envie de changer de lieu de vie, j'ai envie d'aménager avec mon conjoint ou ma conjointe, j'ai envie d'avancer. Seulement, j'ai beaucoup de doutes. Effectivement, j'ai une introspection personnelle qui est l'hésitation et qui est difficile à surmonter pour moi. Peut-être parce que ces blocages ici sont matériels et financiers et que ça vous empêche d'aller de l'avant. On est peut-être dans ça. Ce qui va vous aider à dépasser le 4 d'eau, on a le 10 de feu. Alors 10 de feu, c'est une énergie qui est très lourde aussi parce qu'elle nous parle de fardeau, elle nous parle d'épuisement. On peut nous parler aussi avec le 10 de feu qui est le 10 de bâton de surcharge. Mais comme c'est la carte qui va vous aider à surpasser cette hésitation, ici, le 10, c'est toujours la fin d'un cycle, la fin de quelque chose. Et là, on est en train de vous dire ce qui va vous aider à vous dépasser, c'est vraiment de... Vous voyez, cette carte, elle est en train de brûler tous les papiers. Elle arrive à la fin d'un cycle, elle a tout brûlé, elle a tout laissé de côté. Et souvent, le 10 de feu, dans le tarot classique, c'est représenté par un petit bonhomme qui porte des bâtons sur son dos. Vous avez une charge lourde et vous allez vous en débarrasser. Pour moi, là, ce que ça vient vous dire, c'est qu'effectivement, les blocages qui vous empêchaient et qui étaient là sur votre dos, que vous n'arriviez pas à laisser de côté, vous allez avoir la force de les dépasser, vous allez avoir la force d'aller au-delà de ça et d'arriver à la fin d'un cycle, de tourner la page de quelque chose qui vous fait peur, de quelque chose où vous hésitiez et qui vous plongeait dans cette introspection que vous n'arriviez pas à laisser de côté, ces doutes, ces peurs qui n'étaient pas fondées. Comment ça va évoluer dans le futur proche? Le 5 d'eau. Le 5 d'eau, on est dans l'énergie du 5 de coupe, d'accord? Peut-être que vous avez la sensation d'avoir, dans le futur, il y a une confusion émotionnelle parce que je pense qu'il y aura du bonheur parce qu'effectivement, on aura osé franchir ce pas, osé franchir le cap d'aller de l'avant, mais comme une petite perte, comme un petit regret qui traîne et qui reste encore ici parce qu'on a laissé quelque chose de côté. Je vais rajouter une carte et on a la carte de la tentation. Et ici, la carte de la tentation, elle vient nous expliquer que ça peut nous parler d'attachement à ce qui est matériel, à ce qui est financier. C'est peut-être ça, hein. Le blocage matériel et financier, c'est peut-être de commencer ce nouveau départ et d'ôter vos doutes, mais d'être toujours rattaché à quelque chose. Vous avez peut-être du mal à vous défaire de biens matériels. C'est peut-être ça. Et alors, je sais pas, admettons, vous devez déménager, aller de l'avant, et peut-être que vous avez, en tout cas, c'est ce que mes guides sont en train de me dire, c'est par exemple des bijoux, des petites choses qui sont liées à votre passé. Et pour pouvoir déménager, comme prendre ce nouveau départ et aller de l'avant, que vous soyez encore une fois en couple, célibataire, que vous aménagiez avec votre conjoint, on est en train de vous dire ici, il va falloir te défaire de ton passé, arrêter d'être rattaché à quelque chose qui te retient en arrière, arrêter de chercher à retenir ce qui n'est plus. La tentation de cette obsession pour le passé, et c'est ça ce regret, c'est ça, vous avez du mal à laisser derrière vous. C'est ça qui va être difficile. On va juste en rajouter une dernière, mais une très belle carte ici avec la carte de l'étoile qui vous dit c'est plein d'espoir. Ça sera peut-être difficile au début, mais c'est quand même rempli d'espoir ce tirage. On vous dit que il va y avoir des chamboulements, il va y avoir quelque chose de difficile. C'est peut-être aussi que vous êtes très attaché ou ancré à quelque chose et que ça va être difficile pour vous de laisser. Un exemple tout bête, ça peut être, alors effectivement financier, mais la carte de la tentation, et il ne faut pas l'oublier, c'est la carte du diable. Donc c'est aussi l'attachement obsessionnel à quelqu'un, une situation ou à quelque chose. Donc ça pourrait éventuellement,
et ça peut parler à certaines personnes, le fait de devoir déménager, changer de région ou des choses comme ça, et de devoir laisser un enfant, par exemple, parce que c'est un enfant qui veut pas vous suivre et qui veut rester avec votre ex-conjoint ou quelque chose comme ça peut être ça. Et c'est pour ça, l'avenir est prometteur, plein d'espoir, il faut laisser aussi les choses se faire, mais des regrets, des inquiétudes, des doutes, et puis peut-être aussi de se dire si je suis mon partenaire ou ma partenaire, d'accord, dans ce déménagement, dans ce changement de vie, et moi je n'ai pas assez de finances, je n'ai pas assez de stabilité, vous avez peut-être un ancrage parce que, admettons, vous avez un logement, un appartement, etc. Vous quittez tout ce que vous connaissez pour aller effectivement suivre quelqu'un ou vice-versa. Hein. Il peut y avoir quelque chose où on se pose la question et d'être attaché justement à ce côté matériel parce qu'on se pose la question, est-ce que c'est la bonne décision? Est-ce que je prends la bonne décision en partant, en quittant tout? C'est pareil, si vous changez de région, que vous êtes célibataire, est-ce que je prends la bonne décision? C'est un défi. On ne l'oublie pas, le côté positif, c'est que la vie vous met au défi. Le 7 de feu vient vous parler d'endurance, de détermination. Donc, c'est quand même quelque chose de fort, de très positif, mais c'est vrai qu'il y a cette hésitation parce que c'est quand même une décision lourde, d'accord, avec ce fardeau qui est ici. Même si on a un peu des doutes, des regrets, des peurs qui sont là, on sent que l'espoir va être plus fort que tout, d'accord? On vous sent quand même bien déterminé à aller de l'avant et à suivre ce chemin. On va prendre quelques cartes ici des 77 d'Aliaske, la version vanille, la version luxe. Ok, on va aller rajouter 3 cartes pour aller voir un petit peu ce que ça nous dit. Le silence, l'introspection, hein, la légèreté, le fait de ne pas faire les choses comme les autres, beaucoup de discussions, d'envie de parler et un changement de voix. On est totalement dans ça. J'ai l'impression il va falloir garder vos projets secrets, ne pas en parler, ne pas ébruiter, ne pas dire les choses, hein, parce que vous allez célébrer ce nouveau départ, vous allez envie de célébrer, mais beaucoup de jalousie ici, hein. On voit le serpent, le chacal, ça peut provoquer beaucoup de... Après, c'est pas forcément de la jalousie ou de la méchanceté. Ça, là, dans la conjoncture, si on célèbre un nouveau départ et on sent qu'il y a des gens mauvais, méchants autour de nous. Mais ça peut aussi nous parler d'émotionnel parce qu'on a cette lune qui est ici et qui nous dit que éventuellement, peut-être dans l'émotionnel et ce que vous ressentez au fond de vous, c'est difficile. N'oublions pas qu'on avait quand même cette énergie du 5 d'eau et de la tentation, l'hésitation avec le 4 d'eau aussi. Donc, on hésite, on a des peurs, on ne sait pas trop, on a peur de perdre quelque chose, on est dans la confusion émotionnelle avec le 5 d'eau. Donc, c'est peut-être vos pensées qui sont difficiles, mais qu'on va réussir à alléger, d'accord, dans la célébration pour ce nouveau départ. Ouais. Vous avez peut-être besoin d'une pause, d'un temps de réflexion, c'est peut-être pas le bon moment pour le faire, il faudra attendre peut-être une petite saison un peu plus douce pour pouvoir avancer, mais on sent que il y aura beaucoup de discussions, beaucoup d'échanges, le fait de parler, d'enfin exprimer quelque chose qui retient, quelque chose qui peut faire peur, tout simplement, ok? On va aller continuer avec Petite Graine d'Amour, on va aller voir un petit peu ce que ça vient me dire. Et je vais mettre les cartes sur le tarot pour voir un petit peu et aller approfondir ce tarot pour voir un petit peu. Cette énergie du 7 de feu, cette énergie d'endurance, de défi, d'objectif, on parle effectivement d'un renouveau par rapport à cette énergie. Ce qui est positif, c'est que c'est une transformation, c'est une métamorphose, c'est un objectif très positif, c'est un changement très positif pour vous. On vous dit que vraiment c'est une bonne décision, c'est vraiment quelque chose de bien. Donc si vous hésitiez, on vous dit de partir, on vous dit de vous lancer dans une nouvelle aventure, on vous dit vraiment d'avancer, d'aller de l'avant. Ce qui peut vous freiner, cette hésitation ici, c'est parce que vous manquez d'ancrage, vous manquez de stabilité. Vous êtes peut-être un petit peu trop léger face à ce déménagement ou à ce changement de cap dans votre vie. Ce qui va vous aider, c'est la patience, tout simplement. C'est vraiment le fait d'attendre, de se décharger de ce fardeau, de pouvoir en parler, de pouvoir en discuter. C'est jamais une décision simple et facile à prendre, hein, mais c'est quelque chose qui vraiment va vous permettre d'aller de l'avant. Pourquoi des regrets? Parce que effectivement, on va devoir se séparer ici de certaines choses. Parce que la séparation nous parle aussi de nouvelles aventures.
Donc, c'est aussi se séparer de quelque chose d'ancien, c'est se séparer d'habitude. Et puis, c'est aussi se séparer de laisser derrière nous les hypocrites et tout ça. Et c'est la tentation, elle est là. C'est peut-être qu'il y a des gens qui sont faux et qui vont essayer de vous causer ou de mettre le doute, d'accord, de causer des troubles, d'accord. Mais on vous... Alors, le libertinage, je ne veux pas forcément que parler de libertinage, je vous parle aussi d'une liberté de prendre du plaisir et de pimenter sa vie. Et là, j'ai la sensation qu'effectivement, ça va être difficile parce que c'est une nouvelle aventure qui vous invite, en plus c'est fort parce que derrière on a quand même la carte du voyage, à un nouveau voyage, à ouvrir son esprit, à avoir de nouvelles façons de voir les choses. Mais c'est vrai que certains hypocrites, certaines personnes fausses, des commérages, des bavardages, on commence à parler, ça va être difficile, mais on vous sent reprendre le pouvoir et avoir cette liberté de dire j'assume, je pars, je m'installe avec cette personne, je change de ville, je change de département parce que je n'en peux plus, j'ai besoin de laisser mon passé derrière moi, de nettoyer, de vivre une métamorphose, un changement, un renouveau dans ma vie sentimentale. Pour pouvoir faire en sorte que les choses bougent, j'ai besoin de changer d'énergie en changeant peut-être de ville, de choses comme ça. Et peut-être ce qui vous retient encore aujourd'hui, c'est ce matériel, c'est les finances qui vous retiennent un petit peu. Mais c'est pas forcément évident, c'est pas une chose facile, mais en tout cas pas impossible non plus. Allez, on va aller prendre un petit conseil des portes de l'intuition. Je pense que ce tirage va parler à beaucoup de personnes, je pense. Allez, les portes de l'intuition, on vous dit la loi d'attraction. Vous attirez à vous ce qui vous arrive dans la vie. Avec lucidité, voyez la puissance de cette force. On vous conseille vraiment d'utiliser la loi d'attraction. Pour ceux qui ne connaissent pas, allez sur YouTube, il y a des tas de vidéos qui l'expliquent. C'est vraiment je suis ce que je pense, ce que je ressens, j'attire à moi ce que je pense et ce que je ressens. C'est un petit peu ça la loi d'attraction. Donc c'est arrêtez de douter, arrêtez d'avoir des peurs, arrêtez de vous bloquer face au matériel, tout va très bien se passer. C'est vrai que vous hésitez parce qu'il peut y avoir une perte ou des regrets à laisser tout un passé, toute une histoire à laquelle vous êtes rattaché derrière vous, à tourner une page pour pouvoir avancer, mais c'est plutôt très positif, donc n'hésitez vraiment pas à avancer et à aller de l'avant. Voilà mes amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et vous aidera à avancer dans votre vie. Moi, je vais vous faire plein de gros bisous. On n'oublie pas de mettre les petits pouces en l'air, on n'oublie pas de me mettre des commentaires et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye!